Dans cette vidéo, on va présenter la méthode qui permet de trouver la matrice d'une application linéaire. Donc la matrice est toujours relative à une base de départ. Alors, je vais illustrer la méthode tout d'abord sur un exemple. Donc on se donne une application linéaire phi qui va de l'espace vectoriel R3 dans R3 et qui a un triplet x, y, z associe cet autre triplet en fonction de x, y et de z. Donc on ne le vérifie pas, mais c'est une application linéaire. Et puis j'aimerais donc trouver la matrice de cette application linéaire dans la base canonique dans un premier temps. Alors la base canonique, ce sont les vecteurs de R3 usuels que je noterai toujours E1, E2, E3. Alors on pourrait les appeler aussi IJK, mais la notation standard c'est vraiment E1, E2, E3. Et ce sont les vecteurs que vous connaissez, donc 1, 0, 0, 0, 1, 0, et puis le dernier 0, 0, 1. Donc cette base, cet ensemble de trois vecteurs, je la note bêta 1. Donc pour trouver la matrice, ce qu'il faut faire, c'est calculer phi de chaque vecteur de la base. Donc phi de E1. Donc je remplace par rapport à l'expression ici, les x et y, z avec les x, y, z de E1, c'est-à-dire donc x vaut 1, donc j'ai 1, le y vaut 0, donc 1 plus 0, et le z vaut 0. Donc voilà le calcul que ça me donne, et au final j'obtiens le vecteur 1, 1, 0. Donc c'est l'image du premier vecteur de la base E1 par l'application linéaire phi. Je fais ça pour chacun des trois vecteurs de base. Donc j'obtiens phi de E2, ça me donne ce vecteur-là. Et puis phi de E3, ce vecteur-là. Alors une fois que j'ai obtenu ça, je vais reporter les résultats sous forme matricielle. Alors comment on s'y prend? Donc la matrice de phi dans la base bêta 1 est donnée par, en colonne, les composantes de phi de E1 d'abord, ensuite phi de E2 et ensuite phi de E3. Donc vous voyez en rouge ici c'est phi de E1. Je reporte ces composantes en colonne, ça me donne 1, 1, 0. Et puis je fais ça pour les deux autres images de la base. Donc 1, 1, moins 1 se retrouve en colonne ici, et puis 0, moins 1, 2 en colonne ici. Voilà donc la matrice de l'application linéaire phi dans la base bêta 1. Alors, je pourrais faire la même chose avec donc la même application linéaire, mais en changeant de base cette fois-ci, en prenant une base bêta 2 qui est composée des trois vecteurs U1, U2, U3. Alors U1, U2, U3, bah, je me les fixe, hein, c'est un exemple. Voilà, par exemple, je peux prendre ces vecteurs-là, et maintenant je vais déterminer la nouvelle matrice de phi dans cette base bêta 2. Donc le principe est exactement le même, je calcule phi de U1, donc les images des vecteurs de base, j'obtiens 1, 1, moins 2, un nouveau vecteur, phi de U2, j'obtiens ça, et phi de U3. Et puis, bah, une fois qu'on a obtenu les images de ces vecteurs de base, donc le récapitulatif est ici, je les reporte en colonne, en commençant par le premier, phi de U1, c'est 1, 1, 2, bah, c'est la première colonne, phi de U2, et puis phi de U3 ici. Donc voilà une nouvelle matrice. C'est la matrice de la même application linéaire phi, mais cette fois-ci dans la base bêta 2. Alors ici, il faut lire bêta 2. Alors de manière générale, si vous avez une application linéaire qui est définie sur un espace vectoriel Rn, vous avez la base canonique de Rn, composée de n vecteurs, et vous savez qu'une application linéaire, vous pouvez écrire à chaque fois les images des vecteurs de base. Donc vous avez des composantes qui s'écrivent comme ça. Et en reportant ces composantes, donc ce qu'il faut retenir de là-dedans, c'est que la matrice d'une application linéaire dans une base bêta, c'est les composantes des images des vecteurs de base en colonne. Voilà. Donc là en colonne, je mets les composantes comme ceci. Donc ça, c'est le cadre général.